en les, chiffres? les énergies renouvelables se sont fortement développées dans le secteur de la production d'électricité. Oui. Donc, ce n'est pas le seul secteur où elles sont présentes, mais c'est là qu'on a mis fort l'accent ces dernières années. Et donc, pour produire l'électricité renouvelable, il y a les panneaux photovoltaïques, Oui. il y a les éoliennes sur terre et les éoliennes en mer. Et actuellement, selon les derniers chiffres de 2021, c'est le photovoltaïque qui est en tête de l'électricité renouvelable, Oui. juste devant les éoliennes en mer et puis les éoliennes terrestres. Parce que c'est ce que tout le monde comprend le mieux. Parce que, je me tourne vers vous Grégoire, parce que les panneaux solaires, c'est l'outil le plus facile à utiliser? C'est pour ça que c'est le numéro 1 ou pas? C'est le plus simple. Ouais. Un panneau, finalement, c'est la seule manière de produire de l'énergie, de l'électricité, sans aucune pièce mobile. C'est extrêmement rapide à installer. Il ne faut pas de permis. Généralement, quand on l'installe sur le toit d'une entreprise, c'est invisible, ça ne fait pas de bruit, ça ne provoque pas de pollution. En 6 mois, à partir du moment de la décision, on peut installer, on peut avoir un système qui fonctionne. Donc c'est facile, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que d'autres manières de produire de l'énergie. Et du soleil, il y en a partout. Hein. Du vent, il y en a un peu plus à certains endroits, d'autres moins. Du soleil, il y en a partout. Okay. Grégoire, j'arrive chez vous. Expliquez-nous un petit peu concrètement en quoi consiste votre activité aujourd'hui. Vous nous parlez d'utiliser l'espace disponible, un espace précieux qui est disponible chez les entreprises. Racontez-nous. Absolument. Je pense face aux différentes crises que l'on rencontre dans la société et que les chefs d'entreprise en particulier rencontrent, que ce soit au niveau de l'augmentation des coûts, le défi climatique. Oui. Vous avez ces chefs d'entreprise face à vous aujourd'hui. Voilà, ils sont de plus en plus conscients de ça et je pense que chacun est responsable à son niveau, le politique, le chef d'entreprise, le citoyen. Il y a un certain nombre de défis, certainement, mais il y a un certain nombre d'opportunités. Et dans les opportunités, ce sont les surfaces, quelque part, qui sont inutilisées aujourd'hui. Il y a des surfaces, des toitures d'entreprises très importantes qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas productives aujourd'hui, qui peuvent être utilisées demain pour produire de l'énergie et permettre à l'entreprise de devenir partiellement autonome. Pas complètement, mais partiellement autonome. Ce sera toujours partiellement ? Alors... ce sera vraisemblablement... On n'est pas là pour rêver, mais... La solution sera sans doute un mix. Je pense qu'il y a des capacités de stockage qui doivent se développer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la combinaison avec l'électromobilité. Donc, on a tous les consommateurs de l'entreprise. Et puis, il y a ce passage vers l'opportunité qui représente une seconde opportunité. Première opportunité, utiliser les surfaces qui sont là et qui permettent de générer de l'électricité. Et on voit que ça devient une denrée importante, rare, qui permet à l'entreprise de devenir plus indépendante et donc de se prémunir des risques futurs. Seconde opportunité, c'est le passage vers l'électromobilité qui va se faire. C'est un passage qui va se faire d'ici 2026. Ce passage permet d'alimenter ces voitures avec l'énergie solaire. Nous, on l'a fait à notre échelle. Dans notre entreprise, on a passé... Avec combien d'employés ? Alors, on est 25 et on a pour l'instant une quinzaine de voitures qui sont électriques. D'accord. On a équipé notre toiture en panneaux solaires. On a mis une batterie une batterie qui permet de stocker cette énergie quand on ne peut pas l'utiliser directement. 12 bornes de recharge et un système de pilotage. Ce qui est très intéressant avec une voiture, c'est qu'on peut la charger, on peut piloter la recharge de la voiture, elle reste toute la journée sur le parking, eh bien on va pouvoir la charger plus quand il y a du solaire qui est là. Et moi, tous les jours, je charge ma voiture de cette manière-là et je roule 95% avec l'énergie qui est produite sur le toit de notre entreprise. Et on économise au niveau de notre entreprise 40 000 litres de diesel par an avec nos 15 voitures qui sont alimentées de cette manière-là. Avec tout ce que ça induit derrière la consommation d'essence, etc. Est-ce que c'est, Laurent, quand vous entendez ce genre d'expérience et d'histoire, est-ce que dans vos chiffres, ça se transforme de manière intéressante ou ça restera marginal? Si demain, tous les toits de Belgique, de toutes les entreprises de Belgique sont équipés de panneaux solaires, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'il va falloir développer d'autres systèmes, je parle sous votre contrôle aussi, Bertrand, pour faire avancer le schmilblick? Il est certain qu'on va devoir installer plus de panneaux photovoltaïques sur les toits pour réussir la transition énergétique. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi plus d'éoliennes en mer. Notamment, d'après les chiffres d'Elia, il va falloir faire un bond énorme. Donc, Elia, c'est le gestionnaire du réseau haute tension. C'est lui qui fait des projections à long terme sur la consommation d'énergie. Et au niveau de l'installation de panneaux photovoltaïques, il faudrait vraiment faire un bond énorme. Là, on est à 7000 MW, il faudrait passer à 40 000
mégawatts. Donc on produit 7000 mégawatts? Non, ça c'est la puissance, c'est la capacité installée en panneaux photovoltaïques. Oui. Là, il faudrait passer de 7000 à 40 000, ce qui est un bond énorme. Oui. Mais d'après certaines études, le potentiel est de 100 000 mégawatts installables sur tous les toits de Belgique. D'accord, donc le potentiel est là. Pierre-Louis. Grégoire, quel est l'avenir de votre secteur? Parce que là, on a l'impression que vous avez un tapis rouge devant vous. Comment vous allez aborder ces années? Comment vous allez accélérer le processus? Je pense qu'il y a un rôle important à jouer à ce niveau-là et qu'il faut déployer des surfaces beaucoup plus importantes que celles qu'on est parvenu à déployer aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, quand vous parliez tout à l'heure de multiplier par 2, par 3 le potentiel actuel, on doit viser ça assez rapidement. On n'a pas non plus 20 ans devant nous, on a 10 ans devant nous pour arriver à faire ce mouvement-là. Oui. Il faut l'accélérer et je pense que c'est prendre conscience aujourd'hui que les surfaces disponibles permettent de générer cette électricité qui est rare, qui est précieuse et qu'il faut entamer ce mouvement rapidement. Si vous aviez un message à faire passer aux entrepreneurs qui nous regardent, ce serait lequel? Eh bien, vous la sentez déjà, cette prise de conscience? Elle est là. Absolument. Ça a vraiment, je trouve, et les événements qui se sont passés les dernières semaines ont accéléré d'une manière extraordinaire cette prise de conscience. On le perçoit très fort. Il y a également cette notion maintenant d'indépendance qui se rajoute aux notions précédentes. Donc, mon message, ce serait de dire, il faut agir aujourd'hui. Nous sommes tous responsables. En tant que patron d'entreprise, il y a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, à la fois au niveau économique, au niveau environnemental. Et il faut agir. Il ne faut pas le faire demain, il faut le faire aujourd'hui. Merci Grégoire de Pierrepont. Vous reviendrez nous voir, vous nous tenez au courant de la croissance de votre entreprise avec grand plaisir. Philippe Charvet.